ces lieux sans pour autant recevoir tout ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Je suis en train de bénir la parole de ce matin. Je suis en train de bénir chaque personne qui va écouter ces messages, que tu apportes la transformation dans la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel notre Dieu pour ta puissance. Merci pour tes percées surnaturelles qui sont actives en ces lieux. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Nous sommes debout, nous lisons toujours Jean chapitre... Nous ouvrons la Bible dans l'Évangile selon Jean chapitre 11 du premier verset au 14e verset. Est-ce que nous y sommes? Chapitre 1er... Non. Je veux beaucoup plus... Bon, en fait, c'est voilà, du premier verset au 44e verset. C'est une très très longue lecture. C'est une très très longue lecture, mais bon, ça va, on va lire. Lisons au nom de Jésus. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum les seigneurs et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il y apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais les réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour le consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Et lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis, elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie y entendit, elle s'éleva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue s'élever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, le voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondit-il, « Viens, je vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Ah, voyez comment il aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. »
Marthe, la sœur d'Imor, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Plusieurs, 45 bonus, plusieurs de Juifs qui étaient vers Marie et qui virent ce que Jésus fit, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Voilà, tu t'assois dans tes percées surnaturelles ce matin au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes en train d'aller vers la fin de notre série que nous avons commencé au début de cette année. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Voilà, le Seigneur nous fait énormément du bien. Il y a beaucoup de bonnes choses que le Seigneur est en train de faire. C'est juste nous, en tant que des hommes, des fois, nous fions à ce que nous voyons et cela nous fait rater beaucoup de choses. Amen, amen. Mais ce qui est très sûr, c'est que Dieu est en train de faire un très, très grand travail. Dieu est en train d'accomplir beaucoup de miracles. Et je pense à un moment, nous allons, nous allons les donner raison. Nous donnerons raison pour toutes ces saisons, pour tous ces moments qu'il est en train de nous faire traverser, pour toutes ces épreuves, Seigneur, qu'on a tout faire traverser. Nous lui donnerons raison et nous allons le glorifier. Amen, amen. Alors, prière encore avant ça, si peine que tout quelqu'un peut avoir raison, on a peine raison dès aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos yeux s'ouvrent et que nous puissions voir ce que réellement il est en train d'accomplir. Parce que c'est énorme et c'est très très grand au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors très particulièrement aujourd'hui, nous allons parler sur un thème que j'aime beaucoup. Le sous-thème de ce matin, c'est « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Répète après moi, si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Encore, si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Jésus a dit, si tu crois, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que moi, je suis né et grandi dans une église, passage clé à l'Écanis. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, depuis Nico Mutoto, vraiment, ça, c'est un passage que j'ai toujours écouté. Et c'est très, très important pour moi. Amen, amen. D'ailleurs, moi, en grandissant, c'est une ce que ça va nous passage, vision et tout, passage biblique, jusqu'à ce que après je puisse comprendre. Non, en fait, ni ça vu les sailles ou que fika fatu qu'on a fondé sur Genèse 12, 1 à 3, où tu as tendance à kusema, aya va kamata passage biblique à greatness. Alléluia. Amen. Alléluia. Non, aya kasi banakata passage biblique, c'est la parole de Dieu. Alors qu'on va tout venir approprier à kai, on a ko venir mungu anapatiaka mandat. Il y a un passage particulièrement, mais ça reste toute une vérité biblique. Amen, amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras. Et puis ça, c'est très intéressant en fait, parce que nous sommes en train de parler de Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais lui-même, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, nous savons, voir la gloire de Dieu est conditionné par ta foi. Et c'est ce que nous sommes en train de dire depuis le début en fait de cette série. Tu n'exerces pas ta foi, ne t'attends pas au miracle. Alléluia. Tu n'exerces pas ta foi, ne t'attends pas au miracle. C'est vrai, il y a des exceptions. Et là, on a vu, c'est Jésus lui-même qui initie le miracle. Ça, pour autant que nous, tu es fait avec la foi. Mais je pense jusque-là, 90% à 95%, il y a miracle, il y a eu quelqu'un qui a exercé sa foi. Et le miracle ne répondait qu'à la foi des gens. Et ma prière ce matin, que Dieu puisse encore fortifier nos foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce sont la foi, c'est la foi que nous avons. Dieu t'a déclenché le miracle à Jésus-Christ. Et dans cette saison, il y a tout condamné. Si nous voulons voir la main de Dieu, nous voulons voir Dieu accomplir de grandes œuvres, bien aimés, nous devons exercer notre foi.
Nous devons solidifier notre foi. Amen, amen. Nous devons solidifier notre foi. Nous devons exercer notre foi. Nous devons utiliser notre foi. Nous devons rendre notre foi utile. Nous devons faire grandir notre foi. Parce que c'est notre foi. Dieu t'a déclenché gloire. Dieu t'a déclenché miracle. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, bien aimé, on parle du poids de Dieu. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on parle de la magnificence, la grandeur, le poids de Dieu en fait. Kabod, c'est le poids de Dieu, c'est sa gloire, c'est sa magnificence, c'est son autorité, c'est en fait sa gloire. Alléluia. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, nous devons croire. Nous devons avoir la foi. Si nous voulons voir ces choses. Vous savez, lorsque la gloire de Dieu arrive dans la vie d'une personne, tellement ça pèse beaucoup, il y a un qu'on a fragilisé qui la œuvre de Shetani Momaïchak. Et ma prière, ce matin, que nous puissions expérimenter la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que là où il y a la gloire de Dieu, toutes les choses, il y a quoi, ça ma forteresse. Qu'on a quoi brisé par le poids, par la gloire de Dieu. Et ce matin, j'ai prié que ce soit toi-même, que ce soit ta famille, que ce soit cette église, que la gloire de Dieu s'impose encore au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu t'environne. Il fait assujettir toutes ces choses et nous avons ma forteresse dans ta vie spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, dans ce passage, Jésus fait face à une situation qui semble déjà terminée. En fait, Lazare, elle a fait il y a 4 jours. 4 jours. Et tout le monde pense que c'était fini pour Lazare. Marthe est découragée. Marie est dans la tristesse. Et l'entourage est dans les deuils. Après 4 jours, c'était fini. 4 jours. C'était fini. Selon les gens. Mais Jésus dit, Jean 11:40, il dit ceci, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je me avait expliqué à Pagui si la foi, c'est la clé pour déclencher la gloire de Dieu, le miracle de Dieu. Alléluia. Alors, il y a beaucoup de leçons, tellement c'est un très long passage, du premier verset au 45e verset, c'est vraiment un très très long passage. Il y a plusieurs leçons, mais je vais juste partager avec vous 3 leçons ce matin. Amen, amen. Et la première leçon que j'ai tirée dans ce passage, c'est que la foi doit dépasser les évidences naturelles. Répétez après moi, la foi doit dépasser les évidences naturelles. Encore, la foi doit dépasser les évidences naturelles. Encore, la foi doit dépasser les évidences naturelles. Encore, la foi doit dépasser les évidences naturelles. Au verset 39, Marthe dit au Seigneur, elle dit ceci, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Il sent déjà. Donc, nous savons, non seulement Lazare était déjà mort, mais il sentait déjà. Il venait de faire 4 jours. Elle veut qu'on a décomposé en fait. Il n'y avait plus de l'espoir. Parce que ça, il y a un peu de espoir en fait. Et oui, qu'on a espoir que y homme de Dieu qui a parlé à la bombe, même si elle a une glace. Dans le monde, ana tembe. Ça va na mukamata si va le trenda makao. Ça ngali pale na watu ko mule ma cérémonie zao nini. Kuna kwa espoir que anaweza tingizika tunamtosha mule tunarudia naye. Mais ça wanakamata mtu wanaenda muingiza mena. Unaona sasa wanaenda biko na mutia sasa kabisa mukaburi. Vous voyez à quel point les gens plairent. Parce que là les gens réalisent que c'est fini iko naenda. Watu wanaliaka. Abalia bien. Banaliaka tena bien ça banangalia finalement banaanza tupa sa mchanga, banaanza funika mtu. Kisha banakia funika pale donc espoir inafanya nini? Inaenda. Kisha kumakao banamalizaka deja na biko na mtengenezea deja beton ya kumutia pale. Ya kumwambia papa au mama wewe yako inaishia pale. C'est dans ce contexte là ndio yenye Lazare alikuwa ameshajitrouver ndani. Et pas que le même jour alikuwa amekufa muzika banamfuni. Non. Il venait de faire 4 jours.
kui cimetière za kunjo kuko mafasi ze unasikia vraiment odeur hii chemin 17 unasikia vraiment odeur sio kama bashare media ça mais na kubuka sasa tulikuwa nenda zikia kule maperiode unasikia vraiment kuko maodeur zinatoka kapa tellement bon wanasema kao hawakwenda udongo ya mingi alors alléluia njoka yenye Lazare alikuwa shakuwa ndani mort il y a 4 jours. Ndio évidence naturelle ile inaonyesha kama c'est fini. Il sent. Donc, unasema mari teko naambia il sent déjà. Maki nikusema papa, tunakuwa d'ailleurs. Ungekuwa hapa vraiment kama kukufa hata. Donc, il limitait la puissance de Jésus sur le fait que angegeriraka, angestopaka mort. Mais qui c'est acha kufa? N'acha pas 4 jours il est en train de sentir. Ah maître, nous croyons en toi mais hakuna vioneza fani. C'est en quelque sorte ce que Marthe était en train de dire au Seigneur. Et humainement parlant, elle avait raison. Oui, elle avait raison parce que la situation semblait irréversible. Donc rien ne pouvait changer en fait. Akuna. Rien ne pouvait changer. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que Jésus rappelle à Marthe que la foi ne se base pas sur ce que l'on voit, mais sur ce que Dieu a dit. Et ce matin, je suis venu dire à une personne, ce que tu vois te trompe. Ambia voisin que ce que tu vois te trompe. Ambia bien voisin que ce que tu es en train de voir, il qu'on a coup d'engagne. Ne te fie pas à ce que tu regardes. Fais confiance à ce que Dieu est en train de parler. Amen, amen. Alléluia. Fais confiance à ce que Dieu a dit. Tu verras la gloire de Dieu quand il refuse de limiter Dieu à ta logique. Ou c'est comme ma logique. C'est fini pour moi. Wakati yangu ishapita, occasion yangu ishapita, wakati yangu ya kushine ishapita. Bon, on a sisi tunazaliwa Goma, mavita ziko, hakuna siku ndatingiza dunia mzima. D'ailleurs, je ne sais même pas parler l'anglais. D'ailleurs, j'ai pas de followers. D'ailleurs, ça m'a d'ailleurs zinaanza kwa za mingi frère. Nikusema pale peko unaanza fani, unaanza pendo bloquer œuvre ya Mungu. Et ce matin, l'Éternel m'a envoyé te dire, bien-aimé, tu dois réveiller ta foi. Parce que lorsque tu crois sur la parole de Dieu, tu fais confiance à ce que Dieu a dit. Bien-aimé, tu vas bouger ce monde au nom de Jésus. Amen. Même après 10 millions d'années après ta mort, parce que tu n'es pas venu accompagner les gens. Tu es venu pour marquer la différence. Tu es un signe et un présage pour cette génération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Même si la situation est morte, même si ta situation semble... Isha maprojet za kuzisha kufa unaangalia espoir yako inakufa relation yako zinakufa unaangalia ministère mara banajitika kama aba watu washa kufa. Écoutez, je suis venu te dire que Dieu a pas intervenir, il va intervenir. Alléluia. Alléluia. De tous ces miracles et tout qu'on a étudié et tout ça là, parmi ma point commun, c'est tout qu'on a retenir c'est que Jésus te voit. Dieu vérité, parmi les vérités, le plus, et tout on a répété ça, c'est que Jésus, il connaît, il sait. Et la bonne nouvelle de ce matin, il t'a échappé pour les règles, il te connaît, il te voit, et il va, bien besoin que Jésus va intervenir dans ta situation. C'est ma Jésus va intervenir dans la situation de cette église. C'est ma Jésus va intervenir dans la situation de ma famille. C'est ma Jésus va intervenir dans la situation de notre nation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La foi doit dépasser les évidences naturelles. Toi, tu te fies seulement sur ce que tu vois. Tu n'iras jamais loin dans la vie, en fait. Non, tu n'iras jamais loin. Ma prière ce matin, que Dieu t'amène à regarder au-delà de ce que tu as l'habitude de voir. Que l'Éternel t'amène à te regarder ce qu'on a tombé. Tu as comme l'impression que tu as un jet privé. Tu as pour chaque chose transport. Et mon ami Djibril. Mais on a jangali uko nokia na mgulu. Jasho unasema hii ni jasho ya hewa ya jet privé yangu tu hii. Amen. À qui je suis en train de m'adresser ce matin? Ambia voisin wako binyungu unaona viko na kudanganya. Vérité yako c'est ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Alléluia. Ta foi doit dépasser les évidences naturelles. C'est fini pour toi et tout ça là. Qu'est-ce que Dieu a dit de moi? C'est lui qui a créé les cieux et la terre pendant 6 jours. Ou aussi vraiment situation que nous avons réparer au moins de 24 heures.
Mnaweza watosha hapa nje mwende muangalie tu kwanza nje gisi kuna fanana. Na ça ce n'est rien par rapport à univers yote. Dieu a créé toutes ces choses pendant 6 jours. Parce que le 7e jour c'était le jour de son repos. Ambia voisin que c'est uko siri vraiment dossier yako inaweza shinda Mungu. Mwambie voisin yako. Angalia mwiko nyuma yako pale mwambie uko siri vraiment dossier yako inaweza shinda Mungu. Ta foi doit dépasser les évidences naturelles. C'est la première des choses. Tu peux encore les répéter après moi, c'est ma foi. Ma foi doit dépasser les évidences naturelles. Alléluia. Amen. Il sentait déjà, c'était fini pour lui. 4 jours à Shalom, c'était fini pour lui. Mais Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La deuxième des choses, le deuxième point que j'ai prévu pour vous ce matin, c'est que la foi obéit même quand elle ne comprend pas. C'est ma la foi obéit même quand elle ne comprend pas. C'est ma la foi obéit même quand elle ne comprend pas. Parlez tout mon verset 39, toujours là au verset 39. Après que Marc Takshamambia, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Toujours au verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre, mon Dieu. Mon Dieu, my God, my God. À chaque fois, ça fait 4 jours. Il sent déjà. Si il va aller tout comme Macao, il sera sema mwende mubomole le béton. Béton c'est na bomole waka. Mubomole. 4 jours, il sentait déjà. Jésus dit mwende mubomole. C'était illogique. Pourquoi ouvrir une tombe? Pourquoi exposer une mauvaise odeur? Pourquoi? Joanine, kwenda chimbula ma, si bulozile. Ah, tuambia ni kweli nini? Haiko bulozile. Pale njoo wanaanza kuambia unaona ule pasteur wenu, tuko na bambiaka. Njoo ule, mnafuatana ule garçon ule. Mtalumia. Mwae, tuko na bambia. Yesu iko na bapiga fimbo. Aha. Mais Jésus leur dit, ôtez la pierre. C'était illogique. Mais ce que j'aime beaucoup, ces gens qui discutent avec Jésus, nulle part on voit là où ils ont discuté. Non. La Bible dit, ils ont obéi. Ils ont obéi. Donc ils font où la tombe? Heureusement, ils tombent tous allés. Ils tombent dans une grotte. C'est vrai que les kilijeux il fallait pomba kabisa. Zile mama Jésus parce que voilà, c'était toujours vraiment condamné. Parce que même période et ça c'est l'ange qui a chaque religieux. Parce que il faut vraiment battre quoi costaud da gaillard ça n'entraîne pas mingi kusema bandi batie religieux pas. Donc vous imaginez déjà kusema batafute kwa ba garçon kusema bakuye na baitiki wapi kuna yo ale kusema tupatie tu service kidogo kama uanza unaanza leta m'excuse mais ces gens n'ont pas porté des excuses. Ils ont obéi. Ah bon, ils ont obéi d'ailleurs dans une chose ils ne comprenaient pas. Ils exposaient leur santé. Voilà, ils exposaient leur santé. Parce que c'est interdit qu'on a mamilé sa zile, à ziko désinfecté, à ouvrir ma masque et tout, tu peux mourir. Alléluia. Alléluia. Oui, tu peux mourir. Tu peux mourir d'odeur. Odeur des amoubas, ils n'ont pas en fait. Mais ils ont obéi. Ils n'ont pas cherché. Est-ce que tu as guérir ou pas? On a peine d'avoir, qu'est-ce qui se passe avec? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, ils ont obéi. Leur foi les a poussés à obéir sans comprendre ce qui s'est passé. La foi obéit même quand elle ne comprend pas. Et ça c'est l'un des problèmes majeurs du christianisme. Nous voulons tout comprendre. Tu veux tout comprendre. On te dit de venir ici à 8h30, mais on a peine de comprendre. Tu veux tout comprendre. Vous savez, il y a une dimension parce que tu veux tout comprendre. Tu veux tout comprendre. Il y a une dimension parce que tu veux tout comprendre. Tu veux tout maîtriser, tu veux tout comprendre.
Tu veux tout comprendre. Tu veux tout comprendre. Une fois il t'a déclenché un miracle, la gloire de Dieu se manifeste dans la vie. C'est une foi qui obéit même quand elle ne comprend pas. Ambia voisin comme moi vitu ya Mungu, mwambie, moi vitu ya Mungu. Tu n'es pas obligé de tout comprendre. Haiko ile ni mwangle tunataka kuba brainwash, assez tunafuta ba rendre des idiots. Non. En fait, c'est ça, ce sont des principes qui sont là. On vous dit, chaque troisième... Ça, c'est nous, notre maison. Principe sacerdotal, tout qu'on a. Le troisième dimanche, tu viens avec ta bouteille d'huile. On prie pour ça. Voilà. Tu vas appliquer ça. Tu ne veux pas. Voilà des petites instructions comme ça. Toi, tu veux comprendre. On vous dit, Dieu te bénit. Un dixième, c'est pour Dieu. Tu te mènes à l'église, tu donnes à ton père spirituel, il te bénit, il ouvre les églises des cieux pour toi. Tu ne veux pas comprendre. En fait, tu veux chercher à comprendre. Ça se passe comment? Ah non, d'ailleurs, tu tombes sur des gens qui sont poussés par des démons. Comme les réseaux sociaux qu'on a critiqué par pasteur. Tu veux comprendre, tu veux tout comprendre. La foi obéit même quand elle ne comprend pas, bien aimé. Même quand elle ne comprend pas. Je me piqué mikono parce que vous savez, mais l'amour que nous avons pour Greatness Church, moi formé tout, moi j'ai piqué quoi mikono. Vous savez, comment tu vas comprendre quand mulkia ku kanisa, oui kanisa, ils vous subou. Ils peuvent pas comprendre. Bongo quoi? Ils peuvent pas comprendre. Ah, qu'est-ce que vous... Mon gars n'a pas ni coulé. Vous allez fêter une année, mais... Patia mwenzako mkono. Sasa utemina kwa niko na bahamakia. Patia mwenzako mkono mwambie. Na uko prêtre tu. Imani yako kabisa itakuzalia miracle au nom de Jésus. Mpatie mkono mwambie miracle yako ifuna kuzalia miracle. Nani foi ifuna kuzalia miracle. Tu obéis, tu ne comprends rien. Dimanche, tu comprends kanisa wapi ko lona mungu angalia tout standard ya muli. Bon on zoenda kule. Et moi si c'était ma première fois, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, il me faut nirudie que j'aille voir encore voilà, va m'expliquer tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah non, mais si na mon sentiment ça va toi en bas ça, c'est ça on doit apprendre. Tu n'as pas beaucoup aimé? Tu n'as pas beaucoup aimé? Ah, mon prière que quoi ça non c'est moi tu sais dire quand même tu fiques mon standard. Il y a rien de grave en fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire à un ami mais cette église que toi tu vois que moi tout qu'on a fourraillé et tout ça, ils ont commencé à virunga là-bas. Moumabash. C'est il y a de l'espoir pour nous. Écoutez, aujourd'hui c'est un dimanche de percée surnaturelle. Je déclare quand les fois qu'ils commencent à comprendre bila kwela Mungu akaccentuer monsieur au nom de Jésus-Christ. Je te suis raté ma percée surnaturelle les au nom de Jésus. Amen. Je te suis raté la gloire de Dieu dans notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? La foi véritable se manifeste par l'obéissance, même sans explication. Il y a une vérité par rapport à ces miracles. Il y a d'abord Jésus te voit. Deuxièmement aussi, c'est l'obéissance. C'est ma l'obéissance. C'est ma obéissance. Le problème c'est que c'est un jeune homme. Est-ce qu'on a un problème d'obéissance? Bongo quoi? Reconnaître les ambiants pour ta porna. Obéissance. On a un problème d'obéissance. Si on a un problème d'obéissance, l'on y met chez les amis. Si maman on a un bien non pasteur, il a quoi? Mais c'est ça. Si vous êtes trop guilty, mais tu chikazi, bien parce que tu chikazi. Soyez obéissants. Unja na yuwa.
Nisha retardé depuis nilikwambia tutaanza évangéliser tuzunguruke mu quartier. Tusha exécuter. Si unaangalia kama si wote d'une manière ou d'une autre mu dimension zote tuko na désobéissance moi tuko na. Ambia bazwa kwa Mungu atusaidie. Msalimie mwambie mon ami vraiment Mungu atusaidie. Jibril asalimie mtu sio Joani. Mwambie Mungu atusaidie. Et c'est ça que le Seigneur était en train de me dire, mais finalement, si je vous donne ça, c'est tout, on va partir à 1000 personnes. Vous allez les gérer comme ça, Guy Simon a géré. Vous allez les gérer comme ça. Parce que lorsqu'on dit 1000 personnes, on voit 1000 problèmes. Imagine-toi, tout va qui doit pas vivre, mais si un problème, nous n'allons pas de problèmes, qu'on a. En tout cas, ni Mungu, tout le monde a dit, c'est ça, qu'on a bombé, de loin. Alléluia. Alléluia. Mais chaque fois, ça fait que ça t'a 1000 ans, il connaît. La dernière fois que j'étais ici, c'est une année. Il y a une année. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ça. C'est presque une année. 6 mois, gars. Il y a eu depuis mon août. Je crois comme conférence. Et depuis ce jour-là, il y a eu une année. Nous sommes déjà au mois de mars, dis-moi. Moussalime, mon ami Meshach, mon ami papa, je vous dis à quoi. Moussalime, il y a Bible. Alléluia. Alléluia. Et mon ami, ta petite sœur Léo, ça fait longtemps. Yes. La foi véritable se manifeste par l'obéissance sans explication. Parfois, Dieu te demande de pardonner, d'avancer, de poser un acte, avant même de voir le miracle. Problème tu unapenda uone kwa miracle. Wewe uko unapenda akose Mungu akupige makofi njoo comprendre mais kila siku nako nakwambia utarudia kumstari. Et ça cette partie là je vais garder mon prédication. C'était 4. Alléluia. Utakuwa napana témoignage. Utakuwa ndesikia mwile prédication siku fulani. Mimi mko naona hivi nilikuwa ka Rozo. Nilikuwa Simon. Mais Jésus m'a transformé en quoi Pierre. Amen, amen. Alléluia. Ouais, il faut témoigner. Il faut témoigner, mon ami. Il faut témoigner. C'est très important. C'est pour ça que tu as tout transformé. On a tout façonné. Et c'est une très bonne chose. Alors, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, nous devons exécuter. C'est pour notre bien. Et nous ne sommes pas obligés de tout comprendre. Nous ne sommes pas obligés de tout comprendre, mes amis. Plusieurs personnes ici, Dieu m'a dit, moi, c'est toi mon père spirituel, c'est toi mon pasteur, je te suis. Greatness, c'est mon église. Bongo kweli. Obéissez à l'instruction, Mungu va partir. Vous allez voir comment vos vies vont meilleures. Plusieurs personnes, ils savent que c'est une nécessité. Et puis, c'est un principe biblique. Lorsque tu commences à te détacher, on a détaché na prophète, comme établi comme Meshach. Mon ami, tu t'exposes comme un problème, mes amis, tu t'exposes comme un démon, tu t'as dévoré mes chats, jusqu'à ce que moi, on a prophète. Et vous savez, le diable, comment il détruit les gens? On a pas succès, comme il a rébellion, qu'on a jeté en dan. Ah, j'ai pas besoin de lui. Jusqu'à ce qu'à un moment, on a jeté en prison. J'ai pris que Dieu vous aide, mon esprit obéissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même lorsque vous ne comprenez rien. J'étais en train de parler avec un frère, écoutez, nous sommes des humains, même si nous sommes vos encadreurs, nous sommes des humains. Il peut t'arriver, mais nous sommes ouais. Mais nous sommes ça, vous ne mettez pas un piquet qui passe. Ça peut t'arriver. Et tu obéis. As long as tu es Zambia, on a peine à introduire sur une vidéo flou. Tu obéis. Et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Je suis en train de dire que la foi obéit même quand elle ne comprend pas. Et ces gens ont obéi. Ils exposaient leur vie. Ils devaient mourir. Et aussi, est-ce qu'ils avaient même demandé l'autorisation pour l'État? Parce que ça, il y a une musique à ville. Tu ne peux pas t'hazarder. Tu ne peux pas t'hazarder quand tu as foutu la moto. Attends, tu y a un hôpital. Oui, est-ce que ces gens disent non? Est-ce que je suis un bien chef de quartier? Est-ce que je suis un bien chef d'avenir? Est-ce que je suis un bien... Non. Ils ont exécuté. Et vous savez, miracle, il y a quand même ça produit un Meshach.
distance entre les miracles et l'obéissance. Ça veut dire qu'on est obéissance. Que Dieu t'aide à être obéissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'obéissance procède de la manifestation de la gloire dans notre vie. Et pour finir, mon message de ce soir, le troisième point que j'ai gardé pour vous, c'est que la foi déclenche la manifestation de la gloire. C'est ce que nous sommes en train de dire. Répétez après moi, la foi déclenche la manifestation de la gloire. C'est la foi déclenche la manifestation de la gloire. Après obéissance et tout, lorsqu'ils ont obéi à Pierre, ils ont ôté la pierre. Qu'est-ce que Jésus a dit? Après leur obéissance, Jésus prie et crie, Lazare, sort! Donc, nous savons aussi longtemps, ces gens n'ont pas encore obéi, ils n'ont pas encore ôté la pierre. Jésus ne pouvait pas crier, Lazare, sort. Il va sortir comment? Il est encore bloqué. Et la personne à sortir la pierre, ce n'est pas Jésus, c'est nous, c'est moi. On a déjà blocage ya maisha ko niwe epeki ambia bazoko blocage ya maisha ko niwe epeki. Aussi longtemps tu n'obéis pas, Jésus ne dit pas sors. Alors ce matin j'ai prié que Dieu te donne souplesse à obéir parce que c'est après l'obéissance ya baba tout. Ndio Yesu akisema c'est Lazare sort et ce matin à cause de ton obéissance. Yesu qu'on a fufula Lazare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yesu qu'on a fufula Lazare mu maisha au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois cet homme-là, on en a ule way, mwenye una prophétisaka, ule way, mwenye Dieu te montre des choses, unapenda vitu ya Mungu sana, hein, voilà, tu te donnes, sans faire beaucoup de calculs, ça t'embrille beaucoup la tête, ule way. Satan a acha mutia mu prison. Ce matin, Yesu qu'on a mu fufula au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois, ce premier amour-là, tu aimais le Seigneur de tout ton cœur et tout. J'invite les gens. Écoutez, ce matin, Jésus est entré, connaissez-moi, Lazare sort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lazare, il a toqué. Et ce qui était mort est revenu à la vie. Sort! Lazare sort! Quelqu'un qui était mort 4 jours, il sentait déjà décomposé. Mais vous nous, il doit chanter mutoka ndani. Parti quoi zimoya buma manani zilikuwa chakula mafurmi. Mais une seconde, tout a été resté. Oh my God. Chada de bahou. Au son de la voix de Jésus. Une seconde. On a délai ya maisha ya furmi ni combien de temps? Furmi kuna maisha mingi. Sasa unafurumi zilikuwa chakula parti zimoja za kuile kore ya Lazare. Nazo zilikuwa zishakufa. Sasa Yesu anasema Lazare so. Ile tu anasema tu Lazare so. Na furumi zikefufuka, na vidudu vingine shatakuya kula kuile mwili. Donc, mon second, tout a été restauré. Oh mon Dieu. Oh, mon second. Mon second bien-aimé. Miracle qui est déclenché à cause de la foi. Nous n'avons aucune idée, hein? Déjà, je rendre compte, nous n'avons aucune idée de ce que Dieu est capable de faire. Nous limitons Dieu par ce que nous voyons. Nous limitons Dieu par notre expérience et tout qu'on a. Nous limitons Dieu dans la perception générale. Nous limitons Dieu avec on appelle quoi ça? Les complexes liés à notre race. Nous limitons Dieu. Mais ce matin, j'ai prié que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais délivrance, tu vas aiguiser ta foi. Tu vas aiguiser ta foi. Tu vas aiguiser ta foi. Et tu dois protéger ta foi. Alléluia. Tu aiguises ta voix et tu protèges ta foi. Nous avons ce matin. Mais avant que je donne la conclusion, c'est que ça, il ramène Lazare à la vie. La gloire de Dieu se manifeste quand la foi persévère jusqu'au bout. C'est la foi qui persévère jusqu'au bout. La foi qui persévère jusqu'au bout. Amen, amen. Lorsque la foi persévère jusqu'au bout, c'est à ces moments-là que tu vas voir la gloire de Dieu. Et là, je suis en train de dire quoi? C'est que ce n'est pas la situation, les temps, ni les circonstances qui ont les derniers mots sur ta vie. Je n'ai plus le temps.
Non, avec on a le dernier mot. Ce ne sont pas les circonstances qui ont les derniers mots sur ta vie. Ce n'est pas la situation qu'on a traversée qui a le dernier mot. Celui qui a le dernier mot sur ta vie, mon ami, c'est Jésus. Pour Marie, Marthe et les gens de Béthanie, Lazare a chaque fois une histoire ancienne. Mais Jésus n'avait pas encore dit son dernier mot. Et vous vous imaginez, Jésus, c'est quoi va display qu'on a pas à Béthanie. Il leur dit, allons voir notre ami Lazare. Il fait quoi? Il dort. Ah, là, ok, ça tourne dans la mouche. Ah, pas, il y a bien ça mon rasiki. On a un problème, il y a des disciples quoi. Ça y a un ami, hein. Na Yesu na kwa disciple ba kwa na chéri ba kwa mwekiri a Yesu. Ti, Yesu angekuwa obligé ba bien pana, il est mort. Chéri ba mwa kusaidia vraiment kwa souple. Alléluia. Amen. Alléluia. Notre ami Lazare, il dort. Ah, ok, il dort. Dis, ok, ça t'aide si tout le monde. Je sais pas, non, alors il est mort. Il est mort. Mais ils sont partis. Dans la dévotion d'aujourd'hui, toujours parce que nos dévotions, c'est une voix qu'on a portée autour et un message et tout on a chaque dimanche. Aujourd'hui, nous avons parlé très particulièrement de l'Esséné. L'histoire qu'on a racontée à pas, c'est la mort d'un ami de Jésus. C'est l'une des rares personnes qu'on appelle ami de Jésus. Quand on a disciple, c'est vrai, ce qui est sûr, c'est que c'était aussi son disciple parce qu'il croyait en lui. Mais c'était son ami. Amen, amen. C'était son ami. Oh! Amen, amen. Alléluia. C'était son ami. Jésus, c'était l'ami de Lazare. Écoutez, nous pouvons être des amis, des disciples de Jésus et traverser des mauvaises choses. Avec les soins, mais ne me peine pas parce que je suis en train de clôturer mon message de ce matin. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus martelé sur la foi pour déclencher les miracles ou la manifestation de la gloire de Dieu. Mais c'est arrivé à un ami de Jésus. Et Jésus a dit, cette maladie n'est point à la mort, mais pour la manifestation de la gloire de Dieu. Mais Lazare qui parvenir est coucouf. Écoutez, mes amis, j'aimerais vous dire, écoutez, il va nous arriver, en tant qu'enfant de Dieu, de traverser des moments zéniers. Tu as comme l'impression vraiment qu'on a koufa. Bonne nouvelle, c'est qu'on a ou ta koufa, ou ta nouka. Mais bonne nouvelle, c'est que Jésus va te ressusciter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À qui je suis en train de m'adresser ce matin? Ouais, il va t'arriver de mourir. Et tu vas sentir. Mais fin de fin, il va te ressusciter. Et tu as besoin de faire quoi? De mettre ta foi en exercice. Et comme je suis en train de clôturer ce message, c'est que, premièrement, j'ai dit, la foi doit dépasser les évidences naturelles. Répétez après moi, ma foi doit dépasser les évidences naturelles. D'autres, on a dit, ma foi, ça doit dépasser ce que tu vois. Mais nous n'avons pas vu ça. Réalité, ça te trompe. Mensonge. Ma foi, ta foi doit dépasser les évidences naturelles. On t'amène des évidences préveillées. Si on est dans le parquet, on a un dossier à preuve. Dans l'état vidéo, on a l'état audio, un truc prévu chaque fois parler, on est en prison. Même si, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? La femme de Potiphar. Elle a une preuve, elle a une preuve. Elle a une preuve. Elle a une nguo yake. Nandoko preuve kushinda hili. Na watu wote waliona ke kale kapeti kale kalikuwa anachangamkia bibi ya boss yake. Preuve. Il y a monté en prison. Mais le Seigneur n'avait pas encore dit son dernier mot. Et lui qui est le juste juge, qui voyait, quand on a dit, toi tu seras le numéro 2.
il y a Égypte. Bila quoi la nationalité égyptienne. C'est les mêmes. Écoutez, Dieu qu'on a sait pas tout comme Hébreu 13:8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ambia voisin, c'est que tu vois tes trompes, mon ami. Ta foi doit dépasser les évidences naturelles. Deuxièmement, on a y a parlé sur la foi obéit même quand elle ne comprend pas. Répétez après moi, ma foi doit obéir même quand elle ne comprend pas. Tu n'es pas obligé de tout comprendre avec le Seigneur, mon ami Beka. Tu n'es pas obligé de tout comprendre aujourd'hui. Tu n'es pas obligé de tout comprendre aujourd'hui. Obéis. Si vous avez que tu donneras à Dieu, tu n'as pas à mon raison. Ah, Jésus, merci. Merci. J'étais en train de suivre le vieux LMK. C'est un homme de Dieu, mais nous, on fait vraiment une saison sana. J'ai brouillé ces messages comme pas possible ces derniers temps. Waouh! C'est vrai. Moi, mon c'est vraiment un prédicateur de cette saison dans ma vie. Il est en train de dire que il est église. C'est probablement la plus grande église en RDC. Ministère Amen. C'est probablement vraiment la plus grande. D'ailleurs, de la destruction des hôtels, chapitre 54, il réunit des 80 de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes. Et ces gens viennent de partout dans le monde. Mais cet homme de Dieu-là, il est en train de nous dire qu'il a commencé à voir l'explosion où il est ministériel, que ça, il est à 50 ans. Je pense qu'il doit avoir 65 ou 67 ans. Donc, vous voyez que c'est il y a quelque chose, il y a juste quelques années. Mais il avait commencé le ministère depuis longtemps. Et il prêchait, d'ailleurs, l'autre fois, moi, nous, quand on n'a pas témoigné, comment il prêchait une petite église qui ne se remplissait même pas, mais il le disait, et les gens le voyaient comme un fou. D'ailleurs, mais je l'ai écouté lui-même dire qu'il bénit le Seigneur pour ces années-là. Ananda sema sema mungu que l'état va tout nangali trop jeune là, selon eux et tout. Là il commence à remercier le Seigneur. Si c'est Mekanjoka et tout. Mais il a remercié le Seigneur. Je suis en train de dire ici, nous ne sommes pas obligés de tout comprendre aujourd'hui, mais il arrivera un moment où tu as pas raison pour les circonstances de tout on a pitié en Dani. Lazare, c'était un ami de Jésus. Mais Jésus a dit, moi, tu as fait dans nous. 4 jours, nous tombons, mais tout dépend aussi de quoi? De l'obéissance. La foi obéit, même quand elle ne comprend pas. En bien, voir que ta foi doit obéir. Même lorsque tu ne comprends rien. Dieu te demande de faire quelque chose, ne te pose pas beaucoup de questions. Obéis. Moi, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, va à Ndosh. Ah, mie ni wanapenda ngula sampesa mie. Mimi napenda nikuwe pembeni ya wale wa patron wa kule chini pour que influencer ba jeune wa kule tout ça la tala kaka grande nation. Hein? Le Seigneur m'a dit va à Ndosho. Ni on a boudé mais finalement j'accepte. Je viens. Je n'ai rien. Hakuna kitu. On n'a pas d'argent, on n'a pas de gens qui nous soutiennent et tout. On arrive, Dieu ouvre la porte. Notre partie à parcelle, aller exercer le ministère là-bas. Ça, je ne pouvais pas voir comme Singo Beiraka. Et bizarrement, tu vois notre salle là, bakiki bomo les chakwa nyumba. Donc j'ai tête tu n'as pas les comme l'autre quoi puis mes amis. Tu n'as pas Mungu raison. Na ba do tu t'as pas il y a une tu t'as pas Mungu raison bien au nom de Jésus-Christ. Sont venus là. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut crier gloire à Dieu? Gloire à Dieu. La foi obéit même quand elle ne comprend pas. Troisièmement, la foi déclenche la manifestation de la gloire. C'est ma foi. Déclenche la manifestation de la gloire. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il continue à accomplir ses miracles. Il continue à faire le miracle. Mais il y a des choses que doit faire. C'est moi et toi. Il a dit, ceux qui croiront en moi feront ce que j'ai fait et feront des œuvres plus grandes. Ils feront des œuvres plus grandes. C'est parmi les passages clés de notre commission. Parce que l'apôtre Jean dit, tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Donc, tout au long de cette série, on a expliqué tout avant de faire les plus grandes œuvres. Au-delà de Jésus, étudions un peu de près ce qu'il faisait.
Et là, comme nous sommes en train de clôturer, parce que les dimanches prochains, on clôture déjà avec cette série. Ce n'est pas dire qu'on a clôturé avec le message. On a tout simplement étudié. Et puis, on n'a pas tout fini sur le miracle que Jésus a fait. Parce que Jésus a fait plusieurs œuvres. Mais on a étudié des miracles que Jésus faisait. Dans les miracles, les autres, je pense, parmi les choses qu'on a redit, c'est que Jésus te connaît, il sait ce que tu... Et c'est ça. Dans ça, tu vas aller, on a exercer le ministère de la part de Jésus. Il faut avoir la certitude que Jésus connaît où les gens qui fait comme ministère. Il sait. Il sait qui il est. Mais je traite d'abord avec toi. Tu dois voir là, tu dois obéir. À quoi un miracle, tu n'obéis pas. Tu dois obéir. Au-delà de l'obéissance, tu dois exercer ta foi bien-aimée. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la définition de la foi. C'est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les anciens, pourquoi la foi? Ils ont reçu un témoignage favorable. Version normale, c'est Nassemak. Mais à cause de la foi, il est acte de foi. Il kamatava ancien. Tous les gens qui nous ont précédés dans la Bible, qui ont marché avec le Seigneur, qui ont exercé la foi. La Bible dit, il est foi. Puis mettre en application, il va mettre au-dessus de la foule. Et ce matin, tu es condamné à être au-dessus de la foule. Mais ce qui va te placer au-dessus de la foule, c'est lorsque tu vas exercer ta foi. Et j'ai pris ce matin que Dieu t'aide à exercer ta foi. Katika Djina na Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie ne reste pas la même. 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 Amen. Que tu vives des percées surnaturelles. Amen. Que tu vives la gloire de Dieu. Amen. Que partout où tu vas passer, que ce soit le poids de Dieu, il t'a dit qu'on a dû faire ressentir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tu pèses jusqu'à ce que les sorciers de ton avenir se répandent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tu pèses à tel point que la maladie t'en kukimbia katika jina la Yesu Kristo. Que tu pèses au point rimeanze kwa négocier na wewe na siku mingi mon ami si que maisha ko siniacha hata nyingi hata pendant 24 heures. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À qui je suis en train de m'adresser ce matin. Que tu pèses à tel point si on a visité l'hôpital, wanganga wanze kwa na kufukuza parce que ça ukwe répéter msasa ule mtu anakaa visiter hapa. Atali kia una mtu mwingine watu wote hospitali wanaponaka katika jina la Yesu Kristo. À qui je suis en train de m'adresser ce matin. Comme ça quand on a problème, je m'hôpital wanakuwa na ma prison. Bako na hôpital, bako na problème nyo na wale watu wapendi lipa. Mais ya kupona, bashangale watu wote wanapona katika jina la Yesu Kristo. Écoutez, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le vieux a dit Nabala à sa mort. C'est ce qu'il a fait. Il a prié pour toutes les personnes en Afrique du Sud. Mon hôpital, tout le monde était guéri en Afrique du Sud. Il y a un kouf. Le vieux, il est mort en 1995, 1998. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est toi et moi. Le candidat va mourir et revenir en cours. Et ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors tu vas te lever, nous allons prier.